Le métier de professeur, tout le monde le connaît. Notre propre parcours d'enfant, puis celui de nos enfants sont jalonnés de profs, tels des repères dans le temps, mais aussi des repères dans l'accès aux multiples savoirs dont ils sont les garants. Le professeur exerce un métier qu'il a choisi, il l'exerce avec rigueur et compétence, mais avant de se fondre dans l'entité enseignement, les profs sont des femmes et des hommes formidables, des bâtisseurs aux multiples facettes. Je suis Christophe Salomé, professeur des écoles depuis une trentaine d'années, et depuis 15 ans, je me promène d'école en école en tant que maître remplaçant. Je découvre régulièrement des personnes qui ont des choses à raconter, des personnes qui font, des personnes qui ne sont pas juste des enseignants, des profs, etc. Dans ce podcast, je leur donne la parole. Qu'est-ce qui leur a donné le désir d'enseigner? Quelles sont leurs valeurs, leurs passions, leurs attentes? Qu'ont-ils envie de partager? Prof, etc. Sarah Arbib est née à Paris et vit aujourd'hui à Créteil. Elle vient de vivre sa 18e rentrée scolaire en tant que professeure d'anglais. Petite, elle avait prévu d'être hôtesse de l'air ou chanteuse, avec comme mentor Michael Jackson. Finalement, elle s'est passionnée pour son métier d'enseignante en considérant que c'était une façon alternative de se mettre en scène. Mais la musique est toujours très présente chez Sarah. C'est l'occasion de belles rencontres, comme celle qu'elle vient de faire avec Abhishek Mukherjee, qui vit à Calcutta. Tous deux viennent d'enregistrer à distance la chanson I'm Ready for Love d'India Arie. Cette expérience est une véritable révélation pour Sarah, qui dit désormais savoir pourquoi elle est née. Sarah Arbib, bonjour. Bonjour. Quel est le dernier cadeau qu'on vous a offert? Je crois que c'était un parfum. Et pour quelle occasion? C'était pour la fête des mères. Ouais, c'est ma maman qui me l'a offert. Quel regard portez-vous sur votre enfance, Sarah? Alors, j'ai eu une enfance très heureuse, mais marquée aussi par la maladie de ma mère qui a souffert de troubles obsessionnels compulsifs. Donc, ça correspondait en fait plus ou moins à mon entrée en 6e. Et je pense en fait que mon attirance pour les langues étrangères doit être liée quelque part au fait que j'avais envie en fait de quelque part de m'échapper de mon quotidien, de m'échapper en fait de la douleur de la maladie de ma mère et voilà, et partir loin. Et en fait pour moi de parler anglais, c'était déjà partir très loin dans la salle de classe. Prof, etc. Quel est votre meilleur souvenir en tant qu'élève? Eh bien, c'était le lien que j'avais avec mon premier prof d'anglais, dont j'étais tombée amoureuse en 6e et dont je garde un souvenir impérissable. Et voilà, s'il m'écoute aujourd'hui, je voulais dire à Jean-Louis Ferrat-Martin qu'il a vraiment changé ma vie pour toujours, quoi. Ça a été vraiment quelqu'un d'une grande bienveillance et j'étais une enfant très complexée. J'avais des kilos en trop, voilà, j'avais pas mal de soucis, comme je viens de le dire, à la maison. Et en fait, son extrême bienveillance et sa passion en fait pour l'anglais m'ont complètement submergée. Et en fait, j'ai eu le déclic au deuxième cours. Faut dire que le premier cours c'était pas gagné, puisque je me rappelle d'être rentrée à la maison et d'avoir passé 1h30 sur quelque chose d'hyper simple et ma mère de me dire mais c'est pas possible, tu n'y arriveras jamais, enfin voilà. Et donc en fait au deuxième cours déclic. Voilà. Pour la petite histoire. Vous avez été quel genre d'adolescente? Très bonne élève, pas du tout rebelle, vraiment dans les clous de ce qu'on attend, mais en fait avec toujours cette volonté intérieure en fait d'être différente des autres et de marquer en fait ma différence. Alors ça pouvait être par exemple de m'asseoir en tailleur sur ma chaise ou bien d'écrire mon cours en rouge. Voilà, j'étais un petit peu on va dire rebelle mais à ma manière. Pas dans la rébellion avec les adultes mais de marquer en fait ma différence et de l'assumer en fait. En quoi cette période
a influencé votre carrière et le parent que vous êtes aujourd'hui? Je pense que du fait que j'ai été victime de harcèlement pas mal au collège, alors moins au lycée mais surtout au collège, je suis quelqu'un qui est vraiment dans l'extrême bienveillance, que ce soit dans l'éducation que je donne à mes propres enfants à la maison ou bien dans celle de mes élèves au collège. Donc en fait, je manipule, je dirais, je manie avec, je crois, une assez grande dextérité, je crois, la carotte et le bâton. C'est-à-dire, j'établis de fait que j'ai des exigences, que j'ai des attentes, mais je suis aussi dans la compréhension, dans la communication et vraiment la bienveillance. Prof, etc. Je le disais en introduction, la musique prend une très grande place dans votre vie. De quelle manière y êtes-vous venu? Alors en fait, j'ai toujours chanté. Je pense que c'était aussi une manière de partir loin quand j'avais les problèmes à la maison lorsque j'étais petite. Et mon père en fait écoutait beaucoup de son Motown. Elvis était toujours présent à la maison. Donc en fait, je pense que même l'anglais en fait était constamment là, même si aucun de mes parents n'était vraiment anglophone. L'anglais était toujours présent et la musique aussi toujours présente. Et en fait, j'ai pris quelques cours comme ça au cours de ma vie, mais je ne me suis vraiment impliquée réellement que lors de mon divorce il y a 2 ans, où ça a été en fait plus qu'une libération puisque l'homme avec qui j'étais mariée m'interdisait de chanter et me disait en fait que je chantais mal et qu'en fait les voisins se fichaient de moi. Et donc lorsque je me suis libérée de l'emprise de cet homme qui m'a fait beaucoup de mal, ça a été comme une double libération parce qu'en fait je me suis séparée de lui et en même temps j'ai pris les rênes de ma vie et j'ai monté un groupe dans lequel donc j'étais chanteuse. Il y avait un batteur qui était un ami de mon père et un bassiste. Alors on s'est séparés depuis. Le nom du groupe c'était Quatuors et voilà. Et puis il y a quelques semaines, avec la magie Facebook, j'ai rencontré Abhishek Mukherjee, donc qui vit à Calcutta et qui était à un moment de sa vie en fait où il était un peu déprimé, il faisait pas mal de choses, de la musique, il faisait des arts graphiques, etc. Et en fait, il était un peu, on dit en anglais disheartened, c'est-à-dire qu'il avait le cœur un peu en peine de voir que ce qu'il lançait en fait sur YouTube ne trouvait pas un écho assez retentissant selon lui auprès du public le plus large, qui est le monde. Et en fait, je lui ai dit, écoute, ne perds pas, espoir. Si tu veux, on fait une petite reprise. Toi, tu te mets à la guitare et puis moi au chant. Et voilà comment est né en fait le duo. Et voilà, entre Paris et Calcutta. Donc il a enregistré la musique qu'il m'a envoyée, sur laquelle j'ai posé ma voix, et ensuite je lui ai renvoyé tout ça et il a rebidouillé au niveau technique, et on a lancé ça sur Facebook et sur YouTube. Et en fait le jour où on l'a mis en ligne, pour moi ça a été une révélation en fait. J'ai vraiment su, c'est comme si je savais en fait pourquoi j'étais née quoi. C'était vraiment ça. Comment expliqueriez-vous votre métier d'enseignante, Sarah, à un enfant de 6 ans? Alors, je lui dirais que j'enseigne l'anglais, mais pas que j'enseigne des mots et pas que, et qu'en fait, un professeur n'est pas là juste pour enseigner des mots ou sa matière, mais aussi comment être, comment vivre en société et comment grandir en fait. Parce que je pense que la mission d'un enseignant va bien au-delà de sa matière, particulièrement quand on enseigne au collège, une matière spécifique. Et je vois vraiment en fait comment je peux, à ma petite échelle, aider en fait l'enfant dans ce qu'elle va devenir en tant que personne. Voilà. Donc, je dirais à l'enfant de 6 ans que j'enseigne une matière qui est l'anglais,
mais que j'aide aussi l'enfant, l'adolescent à devenir la meilleure version, la meilleure personne plus tard de ce qu'elle pourrait être. Quand est-ce que vous avez ri aux larmes pour la dernière fois et pour quelle raison? Alors, c'était très bizarre parce que j'ai ri et j'ai pleuré en même temps. Je suis une personne très émotive. Et en fait, je pense que la dernière fois, ça devait être une blague de Abhishek qui, en fait, me disait « Allez, on se lance sur la deuxième chanson. » Prof, etc. Pouvez-vous me citer un moment préféré de votre journée, qu'il soit professionnel ou plus personnel? J'aime bien être en classe, en fait, devant les élèves, et j'aime le moment, en fait, où... alors, je fais beaucoup taper dans les mains, répéter avec des rythmes. En fait, lorsqu'on répète certaines phrases du cours, je les fais répéter, en fait, avec un rythme que j'improvise ou que eux-mêmes vont improviser. Puisque l'anglais, en fait, c'est une langue musicale, hein, c'est pas pour rien que le rock and roll est né dans un pays où on parle anglais. Donc, en fait, je mets vraiment un point d'honneur à ce que mes élèves comprennent bien que l'anglais, c'est une langue, voilà, musicale qui chante, en fait. Et vraiment, je les fatigue, en fait. Je les fatigue sur ces histoires de répétition, mais voilà. Donc c'est peut-être le moment où on passe vraiment à la répétition avec un côté un petit peu fun, musical, et c'est là où en fait où je prends le plus de plaisir parce que je vois que eux en fait même prennent du plaisir là-dedans. Et donc c'est vraiment un très très bel échange, une belle énergie. Quelle valeur a aujourd'hui de plus de sens pour vous? Probablement d'être soi-même. Et de quelle manière parvenez-vous à intégrer cette valeur dans votre pratique professionnelle? Je pense que j'ai toujours été moi-même, en fait. Je pense que la plupart des profs vont dire, voilà, on met un masque. J'ai toujours eu beaucoup de mal à mettre un masque. C'est-à-dire que je suis pas une prof tyrannique. En fait, les élèves sentent directement qui je suis, c'est-à-dire je suis vraiment comme je suis dans la vraie vie. Donc en fait, être soi, je l'ai toujours été devant mes élèves. J'ai jamais caché réellement derrière un masque. Quel mot, selon vous, compléterait le mieux le mot chanter? Vivre. Quelle compétence ou capacité qui vous rend bien des services dans votre vie vous rend un peu fière, Sarah? Je dirais peut-être ma bienveillance et mon écoute et alors mon hypersensibilité aussi peut-être qui fait que je ressens les gens et je peux aussi les toucher d'une manière très très forte. Les vibrations sont très fortes. Prof, etc. Si vous pouviez vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, vivant ou mort, pour une seule journée, vous choisiriez qui? Probablement Clémentine dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind. J'aime son côté spontané. Alors si je devais être quelqu'un, je serais peut-être à mi-chemin entre Clémentine pour sa spontanéité et sa fraîcheur et Linda Hamilton, alias Sarah Connor dans Terminator, parce que je ne lâche jamais. Voilà. Comment définissez-vous le succès? Quand j'ai commencé à chanter, beaucoup de gens m'ont dit « Ah, mais tu chantes vraiment bien, tu devrais t'inscrire à The Voice ». Et en fait, pour moi, The Voice, c'est... Passer à The Voice, c'est pour gagner The Voice, c'est pas la définition du succès. Pour moi, le succès, c'est être fier de ce qu'on a produit, de ce qu'on a fait, quoi que ça soit, en fait. Et pour moi, comme il n'y a pas de perfection, la perfection, en fait, réelle, pour moi, c'est d'être satisfait de ce que nous, on a pu réaliser, ce qu'on a produit en tant qu'artiste. Qu'est-ce que vous vous souhaitez pour les 2 prochaines années? J'aimerais pouvoir continuer à faire de la musique, pouvoir y consacrer de plus en plus de temps. Mais c'est vrai qu'en étant maman de 2 enfants qui sont plutôt jeunes et avec beaucoup d'heures de cours au collège, il m'est un peu difficile en fait de placer
la musique au cœur de ma vie. Mais voilà, j'espère qu'elle va faire de plus en plus partie. Et voilà, en fait, j'essaye de moins en moins de mentalement diviser le temps et de moins en moins me dire, voilà, là, je suis en train de bosser, là, je suis en train de faire de la musique et essayer, en fait, de prendre du plaisir dans tout ce que je fais. Ce qui est déjà le cas, en fait, dans ma vie. Parce qu'en fait, enseigner comme faire de la musique, pour moi, c'est un plaisir. Merci Sarah d'avoir accepté d'enregistrer cet épisode. Merci Christophe. Vous pouvez écouter Sarah et Abhishek sur YouTube, je mettrai le lien en description de cet épisode. Si vous aimez Prof, etc., n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de diffusion, Spotify, Apple Podcasts, Deezer par exemple. N'hésitez pas non plus à m'offrir des étoiles sur iTunes ainsi que vos commentaires. Et si vous avez envie de partager votre côté, etc. avec les auditeurs, écrivez-moi à Chris, CHRIS, @salome-online.com, SALOME-online.com. À vendredi.